Bonjour tout le monde. Je fais une petite vidéo pour vraiment alerter sur ce qui est en train de se passer dans des choix éditoriaux sur certaines chaînes d'infos. Écoutez bien. Cette erreur ou cette erreur qu'a commis la France Insoumise, elle a été aussi commise par le Parti Socialiste. Ils ont préféré Benoît Hamon, islamo-gauchiste, à Manuel Valls, qui allait franchement taper contre cet anti-républicanisme, etc., etc. Voilà. On a effectivement maintenant Benoît Hamon est un islamo-gauchiste. Voilà, vous venez de l'entendre, vous allez entendre la suite de l'émission. Au préalable, je voudrais vraiment attirer votre attention sur la guerre des mots. Je vais pas revenir sur Orwell. Beaucoup de gens ont compris maintenant qu'effectivement on est en train de nous enlever des mots et de nous remplacer des mots par d'autres. Regardez les derniers mots qui ont été créés ce week-end. Islamo-gauchisme, celui-là il a été créé en 2002, vous allez le revoir dans la vidéo. Le gaucho-lepénisme, entendu ce week-end. Le social-populisme, entendu ce week-end. Alors je voudrais préciser des choses parce que les mots, si on nous les enlève, on ne pourra pas lutter. Je précise que nous sommes tous d'accord en France et partout dans le monde, mais je parle effectivement à tous mes compatriotes de France. Nous luttons contre la christianophobie, qu'on appelle aussi l'antichristianisme. Les deux mots sont sans polémique. C'est les actes et propos de haine contre nos compatriotes chrétiens. L'homophobie, je le mélange ici, mais c'est simplement pour parler de vocabulaire, c'est bien les actes et propos de haine contre nos compatriotes femmes et hommes homosexuels. L'antisémitisme, le mot est reconnu, il n'y a aucune polémique, aucune controverse là-dessus. Actes et propos de haine contre nos compatriotes juifs. On est tous associés à ces luttes, et je propose, puisque le mot islamophobie fait énormément de polémiques et on le retourne dans tous les sens pour discréditer dès qu'on cherche à défendre nos compatriotes musulmans, je propose, c'est ma proposition, l'anti-musulmanisme, actes et propos de haine contre nos compatriotes musulmans. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a le droit de critiquer les religions, on a le droit de critiquer les athées, on a le droit de critiquer la religion islam, tant qu'on ne manque pas de respect ou qu'on ne fait pas d'appel à la haine, d'incitation à la haine, on a le droit de critiquer ce qu'on veut dans ce pays. La religion juive, la religion chrétienne, on peut critiquer. Mais je propose anti-musulmanisme. Voilà, c'est une proposition parce qu'on est en train de nous enfermer et nous enlever le mot islamophobie. On ne pourrait même plus dénoncer la haine contre nos compatriotes musulmans. Ça, c'est un premier point. Maintenant, vous allez voir la suite de la vidéo. Voilà, écoutez bien et surtout, dans 1 minute, vous allez voir un extrait du documentaire qui a été réalisé sur l'islamo-gauchisme. Ça fait froid dans le dos, tout le monde y passe. Des gens de la REM, du PS, de la France Insoumise, de Europe Écologie Les Verts, du NPA, tout le monde y passe. Écoutez bien. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Yves Azerwal, qui est journaliste, essayiste, réalisateur du documentaire Islamo-gauchisme, la trahison du rêve. Alors, d'abord, le mot islamo-gauchisme. Visiblement, il est employé en 2002, la première fois par le sociologue Pierre-André Taguieff dans son ouvrage La nouvelle judéophobie. L'auteur explique qu'il l'a utilisé pour essayer de montrer qu'un certain tiers-mondisme gauchiste se trouvait côte à côte dans les mobilisations pro-palestiniennes, notamment avec divers courants islamistes. C'est intéressant qu'on ait cette définition. Le mot islamo-gauchisme, effectivement, apparemment, comme ça a été précisé, date de 2002. D'accord ? Donc c'est en lien avec, effectivement, une certaine mouvance qui voulait défendre le peuple palestinien. Vous voyez, c'est intéressant de replacer l'origine de ces nouveaux mots. On va voir un extrait de votre documentaire dans une seconde, mais je voudrais simplement vous montrer un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui est réapparu. Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il avait tweeté, ce qu'il ne dirait plus aujourd'hui, qui montre précisément comment la gauche, une certaine gauche, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon, pas la gauche, parce que toute la gauche n'est pas... Vous avez parfaitement raison. Une certaine gauche a changé quasiment ces derniers mois d'ailleurs. Regardez ce tweet. Moi, il m'a surpris. Regardez ce qu'a écrit. C'est pas vieux. Je conteste le terme d'islamophobie. Vous voyez, ça date du 21 novembre 2015. Il y a 4 ans. Je conteste le terme d'islamophobie. On a le droit de ne pas aimer l'islam comme on a le droit de ne pas aimer le catholicisme. Ça, c'est ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon il y a 4 ans. Mais aujourd'hui, il ne dirait plus du tout la même chose. C'est fascinant. Donc on voit bien l'opportunisme de lui et d'autres. D'ailleurs,
Et d'ailleurs, dans mon documentaire, d'opportunisme. ouais, d'ailleurs, dans mon documentaire, il y a l'ancien conseiller aux affaires internationales de Jean-Luc Mélenchon, Georges Kuzmanovic, qui me raconte que, en fait, Jean-Luc Mélenchon est persuadé de ne pas avoir été au second tour à cause des 600 000 voix qui lui manquaient. Or, la France insoumise va désormais aller dans les banlieues, pense-t-il, pour aller récolter ces 600 000 voix manquantes. C'est ça l'islamo-gauchisme. C'est croire qu'il y a au sein des banlieues et en France un islam radical qui va faire alliance avec la gauche pour pouvoir s'imposer. Et ce que pense la Mais gauche... cet islam radical, il est très minoritaire quand même, j'imagine. Moi, je suis pas dans les banlieues très minoritaire, chaque jour, mais mais il est, je sais, Jérôme Fourquet qui a enquêté. On peut, dans ces territoires-là, il est extrêmement, Il minoritaire. est minoritaire comme la gauche radicale, mais simplement, ils ont accès aux médias, ils parlent beaucoup, il y a un certain nombre de représentants. Alors, c'est ça qui, effectivement, est intéressant. On va voir d'ailleurs l'extrait. C'est-à-dire qu'il y a une vitrine absolument incroyable, et ceux qui contestent cette vitrine, alors eux, ils en prennent plein la figure. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez en prendre... Je suis prêt à répondre. Ah oui, alors voyons l'extrait de votre documentaire. Côté pile se regroupent sous l'étendard de l'islamophobie des prédicateurs qui jugent l'Occident trop judéo-croisé, des militants indigénistes, des colonialistes et autres racialistes qui organisent des camps d'été interdits aux Blancs, des activistes dont le discours antisioniste fleure bon l'antisémitisme. Côté face se tiennent en rang serré les idiots utiles, des politiques, des journalistes, des intellectuels de gauche, peu nombreux, mais très influents dans les médias, à l'université et dans la mouvance des droits de l'homme. À toute critique, ils dégainent leur argument favori, pas d'amalgame. Ils ne sont pas Charlie. Deux visages d'une même idéologie, l'islamo-gauchisme. Et par le plus grand des hasards. Moi, C'est bien fait, hein. Oui, mais j'invite... Merci Jacques. J'invite tout le monde... Bon voilà, Jacques Séguéla qui dit que c'est très bien fait comme documentaire, formidable. Donc je terminerai là-dessus, je vous rappelle quand même les visages que j'ai pu reconnaître. Alexis Bachelet du PS, Daniel Obono de la France Insoumise, Emmanuel Todd, l'économiste, Éric Coquerel de la France Insoumise, Aude Lancelin du média et maintenant du média indépendant Le QG, Yacine Bellatar, donc qui travaillait avec Emmanuel Macron sur les banlieues, Olivier Besancenot de NPA, Clémentine Autain de la France Insoumise, Rokhaya Diallo, Edoui Plenel, Tariq Ramadan, Benoît Hamon de Génération, Aurélien Taché de la REM, La République En Marche, et Esther Benbassa, Europe Écologie Les Verts. Il y a d'autres visages que j'ai pas reconnus. Donc, il faut bien comprendre que maintenant, il y a une forme de discours, de dénonciation qui devient dangereuse, très dangereuse. Le tweet, je terminerai là-dessus, de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis France Insoumise. Je voterai Mélenchon en 2022 en espérant qu'il se représente. Je comprends que c'est un homme à abattre puisque effectivement il a fait très peur au système oligarchique en étant à deux doigts d'être qualifié au second tour et de remporter la présidentielle. À l'époque, en 2015, on taxait Jean-Luc Mélenchon d'islamophobie. Il se défendait en disant on a le droit de critiquer toutes les religions. Lui-même est athée ou franc-maçon, peu importe. Il est pour effectivement une séparation des religions et de l'État, neutralité de l'État. Mais il appelle à manifester dans quelques jours contre l'islamophobie. Le problème, c'est que, et je reviens à ce terme-là, c'est que l'islamophobie, aujourd'hui, on le prend dans tous les sens pour disqualifier le fait de vouloir défendre tout simplement nos compatriotes musulmans. Alors je propose anti-musulmanisme. Voilà, peu importe, c'est pas une vidéo qui, j'espère que ça va pas faire trop de vagues, je voudrais simplement faire prendre conscience de ce qui se passe sur certaines chaînes de télévision. Je veux pas aller plus loin dans les détails, mais aujourd'hui, vous voyez bien que quand on en est à dénoncer des gens de La République En Marche, des gens de ELV, du PS, de la France Insoumise, et de mélanger tout ça pour faire croire à quelque chose qui serait immonde, on commence à franchir des limites. Il y a quelque chose qui s'apparente à une chasse aux sorcières, et il faut le dénoncer, tous s'unir, que vous soyez France Insoumise, souverainiste, ou France Insoumise, mélenchoniste, à un moment, il faut bien comprendre qu'on est en train d'essayer de disqualifier tout ce qui s'apparente de près ou de loin à des mouvements de gauche,
gauche modérée, gauche forte, ou comme ils disent extrême gauche, et qu'actuellement on est en train de glisser, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou pas, mais on est en train de glisser vraiment à droite. Vraiment. Très à droite. Voilà. L'interview de Emmanuel Macron, contre l'avis de ses communicants, avec un magazine comme Valeurs Actuelles, ne va pas rentrer dans un débat. C'est un magazine, il a le droit d'exister, et c'est une opinion politique, mais c'est un cap, c'est un vrai tournant. Il se passe quelque chose dans ce pays-là, et je voudrais que cette vidéo permette de mettre des mots, des images, des discours sur un ressenti que moi j'ai, et je pense pas être le seul. Voilà. Allez, on lâche rien, et n'oubliez pas, actuellement, on est en train de nous mettre un poison pour bien diviser la contestation de l'oligarchie. Point barre. Allez, on lâche rien.